Avec nos amis de Trait d'Union, on essaye de trouver un sujet, une matière à réflexion. Et on a profité de cette édition qui se déroule à Vertus pour parler du réchauffement climatique, surtout dans le contexte de notre métier du vin. Je voulais effectivement vous parler des effets du changement climatique. Depuis 800 000 ans, on n'avait jamais vu une telle concentration de gaz à effet de serre. En 3 décennies, là encore, le climat champenois est passé de très frais à tempéré. Le thème de cette année nous a permis de prolonger dans la dégustation en proposant des millésimes chauds, des millésimes froids. Sur la même parcelle, des vins dégorgés tous aujourd'hui. La comparaison était assez intéressante puisqu'en fait la seule variable était le millésime. Donc on peut commencer par 2009 qui est un millésime plus chaud et après 2008. La région champenoise est plutôt une région bénie du changement climatique pour l'instant. Les vignerons sont plutôt satisfaits de ce qu'ils appellent un bon problème. Lorsque j'ai démarré en 1974, on n'imaginait pas à cette époque-là qu'on allait parler 4 décennies après de réchauffement climatique. On avait plutôt l'impression de subir un refroidissement. La Champagne n'a jamais fait autant de bons vins en ce moment. La montée de degré ne nous fait pas peur parce qu'on cherche effectivement à faire des vins expressifs, des vins identitaires et on ne peut pas l'avoir sans maturité. Ça se concrétise par des vins qui nous paraissent meilleurs. La Champagne sort d'une ou 2 décennies où on a fait beaucoup de beaux millésimes, à savoir si le phénomène de réchauffement va s'amplifier. Et là, effectivement, on sera devant des problèmes. Marc, c'est plus ce climat brutal avec des changements de température. La crainte véritablement qu'on pourrait avoir, ça serait que le vin devienne mou, rond, lourd. On voit le champagne comme quelque chose qui n'a jamais bougé. Alors que ça a tout le temps bougé, c'est-à-dire que ça a toujours été quelque chose de mouvant qui s'est adapté à l'évolution de culture et en fonction de l'évolution de la technicité. Un terroir, vous savez ce que c'est à la fois un sol, une exposition, un climat et surtout des hommes. Il n'y a que le climat, il y a un des 4 paramètres qui va changer. Donc s'il y a une réflexion autour de ça, peut-être qu'on peut l'amoindrir ce paramètre-là. Je crois à notre intelligence et je crois aussi à l'intelligence du végétal. Il y a tout lieu d'être optimiste, en tout cas pour les prochaines décennies. En revanche, le réchauffement ne va pas s'arrêter dans 30 ou 40 ans, malheureusement. Si le monde continue à émettre de plus en plus des gaz à effet de serre, il faudra soit changer de techniques agricoles, soit changer de cépage, soit changer de région. Au final, on reste optimiste parce que justement la dégustation était belle et on avait des vins sur des millésimes chauds qui, grâce à la craie, ont une belle fraîcheur avec cette minéralité. Mais tous les ans, on le voit, l'influence du climat joue beaucoup sur le profil du millésime et c'était intéressant de faire des dégustations verticales pour que tous les participants de cette journée puissent bien l'intégrer.